dans Constellation familiale. Explorer les liens invisibles, une série audio pour éveiller les consciences, libérer les mémoires et retrouver sa juste place. Je suis Nathalie, facilitatrice en transformation intérieure et en constellation familiale. À travers chaque épisode, je vous invite à un voyage sensible, accessible à tous, pour mieux comprendre les racines invisibles de nos vies, explorer ces liens qui nous habitent pour mieux les comprendre, les honorer et s'en libérer, afin d'entamer un chemin de réparation. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre cœur. Puis, laissez-vous guider par la voix du chant qui sait. Dans cette deuxième partie de la série, on plonge dans les blessures d'âme, ces empreintes profondes qui façonnent nos comportements, nos relations et parfois même notre destin. Et dans une constellation familiale, ces blessures deviennent visibles autrement. Elles se rejouent dans les liens, les places, les choix inconscients, jusqu'à ce qu'on puisse enfin les reconnaître et les transformer. Commençons doucement avec une question simple. Pourquoi parler de blessures d'âme ici? Parce que nos réactions, nos blocages, notre hypersensibilité ne sont pas toujours liées uniquement à ce qu'on a vécu soi-même. Elles sont le reflet d'un passé plus ancien, d'une mémoire familiale, d'un rôle hérité. Et la constellation permet de mettre cela en scène et de sortir du corps et du mental pour le rendre visible, symbolique et guérissable. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Ces mots sont souvent échos dès qu'on les entend. Ils font souvent écho dès qu'on les entend, parce qu'ils sont universels. Et chacun les vit différemment. Dans une constellation, ces blessures ne sont pas diagnostiquées. Elles se montrent à travers les rôles, les postures, les tensions, les silences. Par exemple, on peut voir une personne constamment rejetée dans ses relations alors qu'elle représente en fait un ancien, un ancêtre exclu du système. Ou une femme trahie à répétition qui porte la mémoire d'une lignée de femmes trompées ou déshonorées. Prenons quelques instants pour traverser ces blessures une à une. Tout d'abord, le rejet. C'est une impression d'être de trop, de ne pas être voulu, de ne pas avoir été accueilli, de ne pas avoir été attendu. Dans le système familial, cela peut être lié à une grossesse non désirée, à un enfant placé ou à un parent lui-même rejeté dans sa jeunesse. L'abandon, lui, ne vient pas toujours d'un départ réel. Il peut naître d'un parent émotionnellement absent, d'un deuil non fait ou d'un lien rompu entre générations. L'humiliation apparaît souvent dans des systèmes marqués par la honte, la culpabilité, les secrets, les histoires d'abus, de pauvreté, d'injustice sociale non digérée. La trahison peut remonter à une promesse non tenue, à un exil, à une guerre, à une séparation violente. Elle se rejoue dans les liens de confiance, l'engagement, la peur d'être dupé. Et l'injustice surgit souvent, elle, dans des drames non reconnus. Un héritage volé, un enfant mal aimé, une femme sacrifiée. Quand quelque chose nous hurle, ce n'est pas juste. Il y a souvent une blessure transgénérationnelle en dessous. Et puis, il y a cette sixième blessure qu'on oublie souvent de nommer, la non-reconnaissance. Elle peut être aussi douloureuse que les autres. Et ne pas être vu pour ce que l'on est, ne pas être reconnu dans sa vérité, son identité,
sa valeur. Cela touche beaucoup d'enfants parfaits, silencieux, effacés, et toujours dans la performance. Alors, que fait une constellation avec tout cela, vous me direz? Elle ne répare pas la blessure comme un pansement, mais elle reconnaît ce qui a été nié, ignoré, transmis. Elle donne une place à la douleur pour qu'elle n'ait plus besoin de crier à travers le corps ou les actes. Elle permet d'honorer, de redonner la juste responsabilité à ceux à qui elle revient et de se libérer en douceur de ce qui ne nous appartient pas. On entend parfois dans le chant des phrases simples mais puissantes, telles que je te rends ta douleur, je te laisse ton destin, je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas porter cela. Et ces phrases résonnent non seulement dans l'espace, mais dans toutes les cellules de la personne. Dans le prochain épisode, on abordera un thème souvent méconnu, mais pourtant très présent dans les systèmes. Le jumeau perdu et les enfants partis trop tôt. On parlera de ces présences invisibles qui continuent d'agir dans les lignées, de la douleur souvent tue et de la manière dont cela se rejoue chez les descendants. Un épisode profondément touchant et souvent révélateur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez un instant pour ressentir ce qui a vibré en vous. Et si cela résonne, n'hésitez pas à partager, à revenir ou à vous laisser inspirer par les autres épisodes. Retrouvez-moi sur mes réseaux ou lors d'un accompagnement pour continuer ce chemin ensemble. À bientôt et que le chant vous éclaire et vous rassemble.